Nous allons étudier maintenant comment faire varier la vitesse sur une pente de trajectoire constante. Pour cette démonstration, nous allons nous établir en langue finale face à un repère placé sur une piste. En montagne, on pourrait également se placer face à une pente sur laquelle on aurait choisi un repère. Si on travaille face à une piste, choisissons de descendre avec une pente moyenne correspondant aux aérofreins sortis à demi-efficacité, avec une vitesse cible de 100 km/h et avec une trajectoire orientée vers le repère choisi. Une fois stabilisé, on voit que le point d'aboutissement réel de notre trajectoire est bien confondu avec le point d'aboutissement recherché. Cette trajectoire devrait donc aboutir à l'endroit voulu. Cependant, on constate que la vitesse devient supérieure à notre cible de 100 km/h. Pour ralentir, augmentons le braquage des aérofreins. La vitesse tend effectivement à diminuer, mais on note aussi que la trajectoire s'infléchit vers le bas. Pour empêcher cette modification de la trajectoire, il aurait fallu augmenter l'incidence par une variation d'assiette à cabrer. Repositionnons-nous en début de finale sur la même trajectoire et avec le même excédent de vitesse. Mais cette fois-ci, on va associer à l'action des aérofreins une légère action du manche vers l'arrière pour éviter un infléchissement de la trajectoire. On constate qu'effectivement la vitesse diminue et que la trajectoire reste bien orientée vers le point choisi. C'est le but recherché. Pour modifier la vitesse tout en conservant notre trajectoire constante, il faut donc avoir des actions conjointes sur les aérofreins pour contrôler les écarts de vitesse et sur l'assiette pour conserver la trajectoire. La notion d'action conjointe signifie qu'il faut intervenir à la fois sur les aérofreins et sur l'assiette. Mais contrairement à la conjugaison manche-palonnier qui est simultanée, on ne peut pas dire qu'il y ait une totale simultanéité pour les actions conjointes sur les aérofreins et sur le manche. En effet, si les aérofreins peuvent être braqués instantanément, la variation d'incidence doit être en phase avec la variation de vitesse, qui elle peut mettre un certain temps avant de se manifester. Il peut donc y avoir un petit décalage dans le temps pour ces deux actions conjointes, ainsi qu'une différence d'amplitude de correction en fonction de l'efficacité des aérofreins. Il y a donc une certaine inertie dans le changement de vitesse, et il faut être patient. À cause de cette inertie, l'arrêt de la correction de vitesse avec les aérofreins doit donc être anticipé avant d'arriver à la vitesse cible. Rappelons-nous donc qu'un changement de vitesse sur une trajectoire constante prend, d'une part, un peu de temps, et d'autre part, qu'il faudra arrêter la correction avant d'arriver à la vitesse cible, car il y aura de l'inertie et la vitesse continuera d'évoluer après l'arrêt de la correction. Voyons maintenant le cas d'une accélération. Si notre trajectoire de descente aboutit au point recherché, mais qu'on constate que notre vitesse est trop faible, on appliquera de façon conjointe une diminution du braquage des aérofreins et une légère variation d'assiette à piquer pour empêcher la trajectoire de s'incurver vers le haut. Si la vitesse est vraiment très faible, avec un risque de décrochage, la correction pourra être de rentrer totalement les aérofreins tout en mettant franchement le manche vers l'avant. Un peu avant d'arriver à la vitesse cible, on ramènera les aérofreins à demi-efficacité tout en ajustant l'assiette pour conserver la trajectoire. En vol, avec votre instructeur, vous vous entraînerez à faire varier votre vitesse tout en conservant une trajectoire stable vers un repère choisi. Nous avons vu que les aérofreins servent principalement pour l'approche et l'atterrissage. Pour finir, précisons qu'ils sont également utiles pour effectuer des manœuvres de sécurité, comme par exemple contrer les effets d'une forte ascendance, par exemple aspiration d'un cumulus, ou pour respecter une altitude maximale en onde, résorber une détente de câble en vol remorqué, ou effectuer une descente lors d'un convoyage air, ou descendre rapidement si un atterrissage d'urgence est nécessaire, si la nuit commence à tomber, en onde si une couche nuageuse située en dessous se referme, ou si on arrive à la fin de sa réserve d'oxygène et qu'on est encore en altitude, etc. Notez que la sortie des aérofreins est possible jusqu'à la VNE, mais qu'afin de limiter les contraintes sur la structure du planeur, il est préférable, si c'est possible, de les déverrouiller
et de les sortir à vitesse modérée et d'accélérer ensuite. Notez également que lorsque les aérofreins sont sortis, la limite de facteur de charge admise pour le planeur est plus faible que s'ils sont rentrés. Il faut se reporter au manuel de vol pour prendre connaissance de cette restriction. On peut se servir des aérofreins pour contenir un excédent de vitesse, notamment après une sortie de décrochage, d'autorotation ou une sortie de virage engagé, mais attention, cela peut présenter un danger à cause de cette limite inférieure de facteur de charge associée à la sortie des aérofreins. Nous avons vu les différents cas d'utilisation des aérofreins, et pour terminer, revoyons les points clés de cette leçon. Il est indispensable de systématiquement vérifier visuellement la sortie des aérofreins à chaque utilisation. C'est également le seul moyen de constater la valeur réelle du braquage. Il ne faut pas lâcher la poignée des aérofreins tant qu'elle est déverrouillée. On utilise les aérofreins lors des changements de trajectoire à vitesse constante ou lors des changements de vitesse sur une trajectoire constante. Pour un changement de trajectoire à vitesse constante, on ajuste l'assiette correspondante à la trajectoire désirée avec le manche et on contient la vitesse avec une action conjointe sur les aérofreins en sens contraire. Pour un changement de vitesse en conservant une trajectoire constante, on modifie la vitesse à l'aide des aérofreins et on contrôle l'infléchissement de la trajectoire qui sera induite par une action conjointe sur le manche qui peut être légèrement décalée dans le temps. Dans le cas d'un changement de vitesse sur une trajectoire constante, il y a de l'inertie. Il faut donc être patient et anticiper la fin de correction avant d'arriver à la vitesse cible. Enfin, on utilise également les aérofreins pour effectuer des manœuvres de sécurité, comme par exemple éviter une survitesse, mais en faisant attention à la limitation de facteur de charge qui diminue avec les aérofreins sortis. On peut s'en servir également pour faire une descente rapide lorsque c'est nécessaire. Dans cette leçon, nous avons vu l'utilisation des aérofreins. Dans la prochaine leçon, nous étudierons l'approche finale.